Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, que représentent ces étiquettes? On lit par exemple, Rahaf est studieuse. Rahaf travaille beaucoup, travaille bien. Rahaf est studieuse. Walid finit le dessin. Imran voit l'abeille. Silence. Sarah range ses affaires. Moujib prend son petit déjeuner. Prenons par exemple, Rahaf est studieuse. Que représente cette suite de mots? Observez bien, cette suite de mots commence par une majuscule, se termine par un point, elle a un sens. Donc ce sont des phrases. Ce sont des phrases. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une partie de la phrase, à un mot qui exprime l'action. En général, par exemple, ici, par exemple, Imran voit l'abeille. Quelle action fait Imran? Donc, Imran voit. Donc, c'est le mot voit. Donc, voit exprime une action. Il exprime une action. Donc, le mot qui exprime une action est un verbe. Très bien. Si tu arrives à repérer le verbe dans la phrase, c'est déjà bien. Mais on te demande par exemple comment s'appelle ce verbe. Donner un nom à ce verbe parce qu'un verbe comme le verbe voir, ici le voir, on peut le trouver avec S, on peut le trouver avec OY, ONS, donc il change de forme. Nous, on veut un seul mot pour dire le nom de ce verbe. Donc on dit, c'est le verbe voir, c'est le verbe voir. Très bien. Donc on a dit le nom du verbe, c'est l'infinitif. Donc ici c'est le verbe voir. Alors passons maintenant à Rahaf est studieuse. Où est le verbe dans cette phrase? C'est le mot est. C'est le verbe je suis, tu es, il est. C'est le verbe être. C'est le verbe être. Walid finit le dessin. Que fait Walid? Quelle action fait-il? Et il fait l'action de finir. Donc, c'est le verbe finir. Donc, le verbe s'appelle finir. C'est son infinitif. Nous avons déjà vu. Donc, si vous n'avez pas vu la leçon, eh bien, vous retournez sur mes vidéos. Vous allez voir la leçon, l'infinitif. Passons maintenant à silence. Là, on voit un seul mot. Par exemple, les élèves font du bruit, le maître dit « Silence ». Est-ce le mot « silence » pour lui seul forme une phrase? Eh bien oui, ça veut dire « faites du silence ». Donc « silence » est une phrase qui ne comporte qu'un seul mot. Donc la plus petite phrase, la phrase minimale, vraiment la plus petite, peut comporter un seul mot, comme ici « silence » ou bien « chut ». Sarah range, donc ici il n'y a pas de verbe. Sarah range ses affaires, c'est le verbe ranger, c'est le verbe ranger. Moujib prend son petit déjeuner, c'est le verbe prendre. Abdelkader va chez son ami, c'est le verbe aller. On peut dire par exemple je sors mon livre, c'est le verbe sortir. Alors maintenant, il nous reste, là vous avez très bien, vous arrivez à repérer le verbe dans la phrase, vous dites voilà, par exemple on vous demande de souligner, c'est très bien. Après on vous demande de donner l'infinitif, le nom du verbe, tu dis c'est le verbe finir, donc c'est une forme qui n'est pas conjuguée, c'est l'infinitif. Après on te demande, et c'est la troisième étape, dans cette leçon, c'est de ranger ces verbes en trois groupes. En trois groupes. Tous les verbes de la langue française se rangent, sont classés en trois groupes. Alors, on va ranger ces verbes dans le tableau. Donc, nous avons le premier groupe, les verbes du premier groupe, les verbes du deuxième groupe et les verbes du troisième groupe. Prenons par exemple
le verbe voir, on entend voir. Les verbes où on entend voir, attention, ce n'est pas ir, comme sortir, finir, on entend voir, même s'il y a ir à la fin, c'est un verbe qui se termine par voir, comme devoir, revoir, pouvoir, etc. Donc, voir se classe dans le troisième groupe. On met le verbe voir au troisième groupe. Le verbe aller. On laisse aller à la fin. Ranger. Ranger se termine par ER. Donc, les verbes qui se terminent par ER, on les met dans le premier groupe. Le verbe prendre. Les verbes qui se terminent par re, donc, sont classés dans le troisième groupe. Le verbe sortir. Sortir, c'est un verbe de troisième groupe. Le verbe finir, c'est un verbe du deuxième groupe. Le verbe être. Le verbe être n'appartient à aucun groupe. Lui et le verbe avoir n'appartiennent à aucun groupe. Ce sont des auxiliaires, on les considère comme des auxiliaires. Donc, les verbes être et avoir ne se rangent pas dans ce tableau. Le verbe aller, donc il se termine par ER comme rangé, mais on le met dans la colonne du troisième groupe. Eh bien, on peut faire une règle, on peut chercher une règle. On va dire que les verbes du premier groupe se terminent par ER. Tous les verbes qui se terminent par ER comme rangé, on les classe dans le premier groupe, sauf aller. On verra plus tard pourquoi. Sauf aller, un seul verbe qui se termine par ER et qui se classe dans le troisième groupe. Les verbes qui se terminent par ir sont des verbes du deuxième groupe, mais il y a des verbes qui se terminent par ir et qui appartiennent au troisième groupe. Alors, pour les distinguer, on les conjugue à la première personne du pluriel. Là, on dit nous sortons. On entend la terminaison ONS. On entend on, c'est écrit ONS. Finir, je prends le radical FIN et je dis nous finissons. On entend ils sont. Dans les verbes où j'entends ils sont, je les classe dans le deuxième groupe. Sortir, nous sortons. Troisième groupe. Partir, nous partons. Donc je n'entends pas ils sont. Voilà, donc on va passer aux exercices du livret d'activité, l'infinitif. Donc dans cette vidéo, nous allons être à la fin capables d'identifier l'infinitif des verbes comme nous venons de le faire et de pouvoir les classer en trois groupes selon leur infinitif. Alors, le premier exercice, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande de cocher ce qui est vrai. Alors, dans un dictionnaire, les verbes sont donnés à l'infinitif. Oui, je coche. Il y a 5 groupes de verbes. Eh bien non, nous avons vu à l'instant qu'il y a seulement 3 groupes. Donc, je ne coche pas. Je coche seulement ce qui est vrai. Les verbes du premier groupe se terminent par ir. Non. Donc, les verbes du premier groupe se terminent par ER. Donc, je ne coche pas. Le verbe peut être conjugué ou à l'infinitif. Oui. Je peux dire par exemple, je veux sortir. Je veux. Le verbe vouloir, il est conjugué. Sortir, il est à l'infinitif. Donc, dans une phrase, on peut trouver des verbes à l'infinitif. On classe un verbe qui se termine par re à l'infinitif dans le troisième groupe. Oui. Dans chaque liste, entoure le verbe à l'infinitif. Regardez, jouer, il est conjugué. Jouer à l'infinitif. Joue, conjugué. Jouerait au futur. Jouer à la deuxième personne du pluriel au présent de l'indicatif. Donc, le verbe à l'infinitif, c'est jouer. B, achetons, acheta, 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 acheter, achèteront. Donc, le verbe à l'infinitif, c'est acheter. Ça se termine par ER. Finir, fini, finira, finissez, finissez. Donc, le verbe à l'infinitif, c'est finir. J'entoure. Donc, j'entoure. Recopie le tableau et range les verbes dans la colonne qui convient. Explique oralement comment tu as fait.
Voir, j'entends voir comme je viens de dire, donc c'est troisième groupe. Manger, j'entends ER, premier groupe. Partir, ir. Alors là, je dois conjuguer avec nous. Est-ce qu'on dit nous partons ou nous partissons? Donc on dit nous partons, donc c'est un verbe de troisième groupe. Réfléchir, nous réfléchissons, j'entends issons, deuxième groupe. Écarter, premier groupe. Lire, donc c'est troisième groupe. Gémir, nous gémissons, donc deuxième groupe. Dire, troisième groupe. Dessiner, premier groupe. Applaudir, nous applaudissons, j'entends issons, donc c'est un verbe de deuxième groupe. Aller, tous les verbes du premier groupe se terminent par ER, sauf aller, donc troisième groupe. Aboyer, le chien aboie, aboyer, ER, donc c'est premier groupe. Apporter, ER, premier groupe. Finir, deuxième groupe. Sortir, on dit nous sortons, troisième groupe. Faire, troisième groupe. Chanter, premier groupe. Mettre, troisième groupe. Voir, donc voir deux fois. Rougir, nous rougissons, issons, donc deuxième groupe. Ranger, premier groupe. Apprendre, donc troisième groupe. Travailler, ER, premier groupe. Barre l'intrus de chaque liste et justifie ton choix. Finir, gémir, choisir, partir, rougir, applaudir, réfléchir, fleurir. Alors on conjugue avec nous parce que là il y a la distinction entre les verbes du deuxième et troisième groupe qui se termine par IR. Finir, nous finissons, deuxième groupe. Gémir, deuxième groupe. Nous gémissons, nous choisissons, nous partons. Voilà. Donc voilà l'intrus. Il faut le barrer parce qu'on ne dit pas nous partissons. Tous les verbes de cette liste sont des verbes du deuxième groupe, sauf partir. Nous préparons, nous apportons, nous rougissons, nous saluons. Alors, quel est l'intrus? Tous les verbes ce sont des verbes du premier groupe, sauf nous rougissons, c'est un verbe du deuxième groupe. Aider, aller, céder, écouter, écarter, ramasser, danser, tous les verbes se terminent par ER. Donc ils appartiennent au premier groupe, sauf aller. Souligne les verbes conjugués et complète le tableau ci-dessous. En effet, le fil de soie très fin donne. Souligne les verbes conjugués. Donne. Et complète le tableau ci-dessous. Pour le verbe conjugué, oui, c'est un verbe conjugué. Donne une matière raffinée et légère qui tient. C'est un verbe conjugué. Donc le premier verbe, donne, l'infinitif c'est donner. Premier groupe. Tient, on dit c'est le verbe conjugué. Tient, on l'écrit ici. L'infinitif c'est tenir. Groupe troisième. Et protège, le verbe protéger, protège, protéger, premier groupe. De la chaleur on était il y a, avoir, pas de groupe. Les marchands arabes parcouraient la route de la soie. Parcourir, on écrit parcourir ici. L'infinitif, c'est parcourir. C'est un verbe comme le deuxième groupe. Il se termine par ir, mais c'est un verbe de troisième groupe parce qu'on dit nous parcourons. Alors, écrit sous chaque dessin un verbe à l'infinitif qui décrit l'action faite par ces personnages font des actions. Et on doit écrire le verbe à l'infinitif. Alors, que fait-elle? On dit elle boit, mais dans l'infinitif, c'est boire. Regardez. Qu'est-ce qu'il fait? Il applaudit. Donc le verbe applaudir. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle lit. Donc c'est le verbe lire. Saluer, respecter, etc. J'ai trouvé beaucoup de réponses. Donc ici c'est accueillir, respecter, etc. Et là c'est courir. À très bientôt.